Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage suite à l'arrivage d'un produit high-tech chinois, exotique, que je voulais partager avec vous. Donc, je suis Bart, bien sûr, pour les gens qui ne me connaissent pas, testeur blogueur high-tech de produits chinois ou d'ici en France. Je vous présente les bons plans, je déballe ces produits lors de vidéos de déballage, je les teste et je vous fais mon retour, bien sûr. Il peut s'en passer entre le déballage et puis le test plusieurs semaines pour que je puisse les tester convenablement. Donc le mot d'ordre de la chaîne, c'est la qualité des vidéos, des tests, et puis c'est pas la quantité. Donc je suis pas là pour faire de la quantité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me liker la vidéo, à me mettre un pouce bleu, et vous avez un lien d'achat de ce produit en bas. Allez, c'est parti. Double couche, double couche. Alors là, il y a un adaptateur, encore une couche, et là on est au Huawei. C'est du Huawei, ça fait hyper longtemps que j'ai pas testé de Huawei. En fait, c'est le Huawei Nova 2i. L'équivalent, ouais, ça vous parle pas forcément en France, parce que en fait, c'est comment ça s'appelle, le Mate 10 Lite, l'équivalent du Mate 10 Lite qui est vendu sur cette appellation en Asie et en Chine. Voilà. Pareil, il a subi un prix, une dégradation de prix ahurissante. Ce téléphone qui vaut de nos jours, que vous pouvez trouver avec des specs très intéressantes entre, entre 170 et 150 euros. Donc je prends large parce que, vous savez, en Chine, les prix varient énormément. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc le paquet est scellé. Donc il est bien scellé. Bon, ça va rien dire, vous me direz. Mais voilà. Au niveau des caractéristiques, la boîte est vraiment minimaliste. Franchement, par rapport aux boîtes de Huawei Europe, là c'est vraiment cheap. Donc IMUI 86. Donc le Nova 2i. Voilà. Aurora bleu. Dual SIM. Free PC case. Le téléphone qui sonne. Donc hop, je réponds, je ne peux pas. Je croyais que j'avais baissé le son en plus, mais non. Voilà. Donc 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, couleur bleue. Plutôt pas mal tout ça. Bien sûr, je vous mets un lien d'achat de ce produit en bas dans la description, forcément. Ceci dit, vous voyez, la boîte a souffert, mais heureusement qu'il est bien protégé ici. Le téléphone est ici. Donc c'est pas un nouveau modèle, il date pas d'hier. Donc avec un nouveau format 18/9, comme ça se fait maintenant, bien sûr. Hop, là. Donc ça, c'est les IMUI, on s'en fout. Vous avez une petite mousse ici qui cale le paquet. Là. Une coque, comme je les aime pas, dure. Mais bon, elle a le mérite d'être ici. Mais forcément, moi, c'est pas mon... c'est là, en fait, c'est la coque d'origine, quoi. Oui. Elle est dure, donc c'est pas terrible pour moi, j'aime pas. Ce qui fait que ça va changer. Alors, vous voyez, ça doit être commercialisé en... si, on remarque, il y a toutes les langues. Donc, il y a toutes les langues, vous voyez. Ce qui est plutôt pas mal, là, il fait les choses bien. Ouais, il y a même le français, vous voyez. Donc, très bien. Ouais, garantie, la garantie de ce téléphone. Très bien. Donc, j'ai eu un adaptateur, mais je pense que c'est un chargeur européen que je dois avoir, normalement. Je sais pas, on va regarder ça. Donc le téléphone est coincé entre ces deux boîtes. Ah non, c'est un chargeur chinois. Donc un kit Huawei. Marrant. Pour un smartphone chinois. Donc j'ai un kit main libre. Voilà, il n'est pas intra-auriculaire ni rien. Il est basique. Voilà. Oui.
vraiment cheap. Hein. Ça fait vraiment cheap. Il aurait mieux faire, à la rigueur, mettre une glace de protection ou une protection supplémentaire que de foutre un tel accessoire qui servira pas à grand chose, qui restera dans le paquet éternellement. Le câble USB ici. Eh oui, le problème de ce téléphone, c'est que c'est du micro USB. C'est pas du USB-C. Donc, Mate this light. Le souci, c'est ça. Donc, d'où l'adaptateur qui a été livré, qui est hyper naze. Oh, il tient même pas. Vous voyez, et en plus, il n'est pas droit. Qui est donné pendu 2 ampères, donc compatible charge rapide, même si c'est de la micro USB, il est compatible charge rapide, donc c'est déjà pas mal. Mais c'est beaucoup déjà. Donc heureusement qu'il y a AliExpress pour les coques, parce que donc vous voyez, il est arrivé comme ça au milieu du truc. Voilà, on va mettre ça comme ça. Donc c'est pas un nouveau téléphone forcément, mais voilà, c'est une appellation asiatique. Donc le téléphone est là. Ah, il y a un film de protection sur l'écran. J'ai rien dit, vous voyez. Il y a bien un film de protection sur l'écran. La coque. Voilà. Bon, ça peut dépanner, hein, mais vous voyez, forcément, ici, c'est pas protégé. Là, l'appareil. Ouais, je sais pas, mais on dirait qu'il déborde un peu de la coque. Donc, c'est pas terrible. Voilà, au niveau du téléphone. Donc, on va faire le tour. Double appareil photo arrière. Donc, le lecteur d'empreinte digitale. Le flash simple. NTC. Donc, je sais pas ce que c'est ça. T'es pas prouvé. Huawei. En bas, donc le jack 3.5, enfin. Micro USB gris haut-parleur. Volume plus moins ici au niveau sur le côté gauche. Ouais, c'est chiant à sortir après ça. Hyper naze. Donc c'est coques dures. Moi j'aime pas du tout ce truc. Je préfère les coques souples. L'extraction de la carte SIM, on va le vérifier de suite. Tac. Voilà, micro SIM, 2 nano SIM, pardon, ou une nano, une micro SD. Vous avez l'habitude maintenant. Et ici, donc caméra avant et l'écran 2,5D qui dépasse du châssis. Vous voyez, c'est un peu la même finesse que le Nubia Z17 Lite. Mais cet écran est 18 neuvième. Donc voilà, Huawei. Ça fait toujours plaisir. Donc il est vraiment bradé à un prix, en fait il a les mêmes caractéristiques que le on va dire que le 7X, le Honor 7X, mais voilà, un prix 2 fois moins cher quoi. Donc d'où si en fait ça restera toujours, on va dire plus intéressant en Chine, car vous voyez ils finissent par faire des promos, même si au départ le téléphone était cher, mais il baisse très vite. Là je vous dis, hein, vous le trouvez entre 150 et 170 euros. Voilà, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Donc Huawei, ça fait longtemps que j'en ai pas. J'en ai eu des Huawei, là longtemps, peut-être même avant d'avoir ma chaîne. Mais là, ça fait toujours plaisir de tester un Huawei et il y en aura d'autres qui vont arriver, bien sûr. Bon, ça met du temps. Bon, ça met du temps. C'est bizarre. On va laisser réfléchir.
forcément, c'est le premier démarrage. Ça se trouve, il n'a jamais été démarré. Il était scellé. Donc, vous voyez, il est sous l'appellation Huawei Nova 2i. Sachant que en France, le Mate 10 Lite, je ne sais pas combien il se trouve, mais à mon avis, ça ne devra pas être le même prix. Hein. Entre 150, non, c'est pas possible. Pour du Huawei en France, c'est juste pas possible. Donc, les bandes périphériques, forcément, il est 18 neuvième, déjà, il est carré. On n'a pas les arrondis ni en haut ni en bas. Donc, c'est une ROM multilangue. Français. France. Suivant. Ignorer. Accepter. 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 Le Wi-Fi. Donc je vais mettre mon Wi-Fi, je reviens aussitôt. Arrive. Déverrouillage de l'écran. Activé. Quelle merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, il me demande de faire. Qu'est-ce que c'est compliqué là? Placer une barre, hein, finalisation de l'enregistrement. Ok, activé. Enregistrer. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà. Oh là là, c'est compliqué. Hein. Alors, non, j'en veux pas de tout ça, moi. Annuler. Bon, c'est EM8. EM8. Donc là, c'est la ROM de chez Huawei. Donc avec un launcher donc, qui n'a pas de tiroir d'application. Donc voilà, tout y est. Donc de base, on a les services Google complets. Oui, la suite Google. La galerie, les outils ici. Vous avez bien la radio FM. Les applications Facebook, les thèmes. Vous avez des thèmes aussi également. On verra ça plus en détail plus tard, bien sûr. On va essayer le lecteur d'empreintes directement. Tenez rapide. Hein. Oh, et bien donc. Oh. Ah ben là c'est pire que Xiaomi. Donc hyper rapide au niveau. Donc là voilà, donc c'est le volet notification. Donc il va vous afficher toutes vos notifications que vous souhaitez. Donc ça vous pouvez changer bien sûr plus tard. Les paramètres. Donc voilà, Bluetooth plus style donc voilà, donc tiroir. Ouais, on peut remettre en fait les applications. Ici, on peut recréer le tiroir, ce qui est plutôt très bien. Donc, je découvre en même temps que vous, hein, vous voyez. Plutôt pas mal. Style affichage, donc est-ce qu'on a un truc de Miravision ou équivalent? Affichage plein écran. Ouais.
On verra ça plus en détail, bien sûr. Hein. Température des couleurs. Si vous avez un équivalent, chaude, froide, par défaut. Ça, ok. Touche de navigation, donc vous pouvez changer ça sans doute. Le sens, voilà. Identification via empreinte digitale. Reconnaissance faciale. Donc il y a la reconnaissance. En fait, vous avez un double appareil photo sur l'avant. Vous avez la reconnaissance faciale. Identifiant Huawei, Google, compte, application, mémoire de stockage. Donc 64, il en reste 47 sans rien installer. Hein. Voilà. Mise à jour, système. Donc c'est la EUI, aucune mise à jour. 5.1, basé sur Android 7 normalement. Voilà. Donc c'est de l'Android 7 à mon avis. Je pense pas qu'il passera en 8. Ici, le build c'est là. Ah non, je peux pas être développeur. Donc le processeur silicone Kirin 659, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, une résolution Full HD, correctif très récent, 1er février 2018, du fait dont c'est pour ça qu'il n'y a pas de mise à jour en fait, il est très très récent le correctif. Voilà, donc ça c'est au niveau de la ROM. Au niveau de l'appareil photo, je vais faire une ou deux photos et puis je vais en rester là. Bon. Ok, pourquoi pas. Donc là, voilà, il a bugué. Donc les réglages photo, photo pro, vidéo, HDR. Voilà, c'est là. Résolution 4 tiers, 16 millions de pixels ou 18 neuvième, 11. Donc là, c'est pas mal. Format 18 neuvième. Donc ça, c'est au niveau de l'appareil photo. On verra tout à l'heure la vidéo. Voilà, la petite souris comme d'habitude. Non, c'est propre. Hein. Super propre. Vous voyez, on voit même la poussière sur la souris. C'est dingue. Hein. Super, super, super propre. Donc là, c'est bon. La vidéo. C'est pas là, c'est là. Résolution du 16 neuvième Full HD. HD et ainsi de suite. Faire avant, les doubles caméras avant. Vous voyez la différence avec un téléphone de marque. Ça crache quoi. 13 millions de pixels. 4 tiers. Voilà, là je peux pas changer. Je peux pas changer par contre. On verra ça plus en détail. Mais c'est plutôt bien. Oui, Stiti. Ah oui, c'est marrant. Vous pouvez la remettre à l'état identique. Vous voyez, en fait, vous avez votre vrai appareil photo, enfin, votre vraie photo, quoi. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, bah écoutez, c'était le déballage de ce Huawei Nova 2i, qui est connu sur le nom de Make This Light chez nous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les sociaux, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, bien sûr. Bisous à tous et je vous retrouve très vite pour d'autres tests high-tech sur la chaîne. Salut copains, ciao ciao.